filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Alléluia. Le thème du message de ce jour, c'est le préalable. Le préalable. Très souvent, on entend dire, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais on oublie le après cela. Après cela. Et c'est très important dans ce message-là. Après cela. Il ne faudra pas couper ce verset pour dire je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a un préalable. Le préalable. Commandant, je veux partout. Pendant toute la prédication, restez debout. Quand on lit cette histoire concernant Joël, qui est un véritable prophète, la Bible nous dit que le peuple de Dieu était en proie à certaines difficultés. Quand on remonte même à Matthieu chapitre 1, en proie à certaines difficultés, au point où des ennemis sont venus du nord pour les attaquer. Il y avait aussi la Chotelle, la ville de Gazan, le Asile, le Zélek, qui ont dévoré toute leur plantation. Le peuple d'Israël ne se retrouvait plus. Le peuple juif souffrait. Le Seigneur va amener le prophète Joël à leur dire de se repentir, de revenir au Seigneur, de revenir vers le Seigneur. Et ils n'ont pas douté. Et ils ne se sont pas opposés. Il n'y a pas eu de rébellion. Parce que quand on lit à Matthieu chapitre 1, il ne nous a pas dit clairement ce que les Israélites avaient fait. Mais il est dit qu'ils devaient se repentir. Donc sûrement qu'il y avait une certaine déviation quelque part. Mais il n'y avait pas de précision. Et ils se sont repentis. Le Seigneur donc va faire quelque chose. Et il va avoir une restauration matérielle. Parce qu'avant même d'arriver au verset 28, quand on passe au verset 21, il commence à parler de certaines choses. Là, on va avoir une restauration matérielle. Et à partir du verset 28, ça veut dire après cela, c'est là maintenant que nous allons voir la restauration spirituelle. Alléluia. Quand nous lisons bien ce passage, on se rend compte que ce qui s'est passé durant tous ces jours. Le peuple de Dieu, le peuple de Jérusalem, le peuple de révélation était sous le poids des difficultés, le poids des échecs, le poids des problèmes, le poids de tout ce qui était humiliation. Chacun pour sa part a essayé tant bien que mal de chercher à sortir de là. Sûrement que certains ont fini par aller voir des féticheurs de marabouts. D'autres se sont tournés vers certains serviteurs de Dieu. D'autres ont pris des moments de jeûne. Mais il n'y a pas eu de changement notable. Certains dans le découragement avaient sûrement fixé un temps pour partir, un temps pour rétrograder, un temps pour se suicider, parce qu'il n'y avait pas de changement. Permettez que j'arrête un moment. Imaginez-vous s'il vous plaît. À ce aujourd'hui, c'est la restauration. On va prier pour délivrance 10 là, rapidement, on peut m'attaquer le reste après. Et je sais que c'était semblable à la vie du peuple de Dieu, du peuple de révélation. Voyez un peu combien de fois l'ennemi a joué avec la vie de plusieurs parmi nous. Dieu nous dit que nous occuperons la première place. Mais on a l'impression que c'est nous qui occupons la dernière place partout où nous allons. Dieu nous dit que nous serons toujours au-dessus et non en bas. Mais nous avons remarqué que c'est nous qui sommes toujours en bas. Dieu nous dit que nous serons servis. Mais plutôt c'est nous qui servons. Dans tous les cas, nous sommes liés, nous sommes dominés. Et le Seigneur va permettre une chose. Que chacun puisse comprendre et savoir exactement ce qui s'est passé dans l'existence de sa famille. Voilà pourquoi nous avons eu à parler des liens de malédiction. Nous avons eu à dénoncer les attitudes, le comportement du diable. Donc, par la connaissance des démons. Dieu a pris le temps de toucher le cœur de certaines personnes afin que ces personnes-là découvrent exactement ce qui se passe dans leur vie. Et Dieu donne l'occasion que nous allions personnellement prier.
À chaque fin de programme, on disait, allez prier. Je bénis Dieu pour cette personne à qui il s'est révélé. Et nous nous sommes retrouvés ici hier. Le Seigneur a permis que des délivrances s'opèrent. Matthieu 12, 42 dit quoi? Lecture. Dieu a permis que des délivrances s'opèrent. Des esprits libèrent le corps. Le commandant pouvait dire ce matin, il y a des démons qu'on n'a jamais vus. Tellement ils étaient trop anciens dans la vie de cette personne. Qui était assis. Parce que l'ennemi nous faisait croire qu'on n'avait pas de problème. Parce que l'ennemi nous faisait croire que tout allait bien pour nous. Vous savez, la Bible parle de lui en disant que c'est le menteur, le trompeur, le malin. Quand il vient, il t'amène à croire que tu es le saint des saints. Or, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul saint, qui est le Seigneur. Tous, nous disons, on n'a pas de problème. Mais l'ennemi connaît notre histoire. Avant que nous naissions, parce qu'il était là avant. Et il s'en sert dans notre ignorance pour agir. Le peuple de Dieu était là, mais le peuple de Dieu n'avait pas conscience qu'il devait se repentir pour que Dieu puisse travailler dans sa vie. Quand on a eu ce passage, ils n'étaient pas conscients du tout. Il a fallu que Dieu suscite quelqu'un, un prophète du nom de Joël, pour leur parler. Pour leur révéler exactement qu'ils devaient se repentir. Or, se repentir, c'est avouer, délaisser et s'en détourner. Ce n'est pas seulement avouer et regarder avec convoitise encore pour dire si c'était avant, si c'était comme si. Mais il dit avouer, délaisser et s'en détourner. C'est-à-dire donner dos à la chose. Lis. Matthieu chapitre 12, verset 43. 40, oui, vas-y. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va par des lieux arides. Il va par des lieux arides. Cherchant du repos. Lorsque on a dit sors, l'esprit est sorti de parti, ne croyez pas qu'il est trop parti loin. On dit un esprit. Donc il peut se déplacer le plus rapidement possible. Peut-être en 1 seconde, en 2 secondes, il peut être l'autre. On dit il part dans un lieu aride, un lieu où il y a la souffrance, un lieu où il y a la sécheresse, où il y a les problèmes. Or, quand il était installé en nous, il pouvait manger, il pouvait boire, il pouvait s'amuser, il pouvait être heureux, danser même peut-être. Mais, quand il est chassé hors de toi, ça n'est plus en toi et qu'il part, la Bible dirait qu'il va où? Dans un lieu aride, cherchant du repos. Il cherche du repos. Pourquoi? Parce qu'étant chassé, il n'a pas la paix. Il faut qu'il trouve un corps où habiter, un lieu où résider. Et il n'a pas la paix. Il va commencer à tourner, il cherche du repos. S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors je retournerai dans la maison où je suis sorti. S'il ne trouve pas, il dit, si c'est comme ça, je retournerai dans la maison où je suis sorti. Quelle est cette maison? Le corps de l'homme. Si c'est ton corps